Toutes les bibliothèques se ressemblent. Ce ne sont que des morts verticalement serrés. Qu'il y ait là plusieurs chefs-d'œuvre, et même qu'il y ait, pour ainsi dire, que des chefs-d'œuvre, ce peut être entendu. Mais à quoi bon les chefs-d'œuvre s'il n'y avait la vie, et si la vie ne valait pas mieux que les chefs-d'œuvre? Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je pense à La Fontaine, à cette épitaphe qu'il avait rédigée pour son propre tombeau. De sa vie, il fit deux parts, qu'il passa, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Toutes ces phrases sont d'André Comte Sponville. Oui, à raison, La Fontaine n'a pas pris ses livres ni la littérature en général au sérieux, comme Blaise Pascal d'ailleurs, s'agissant de philosopher. Il dit en effet, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Ou encore, Michel de Montaigne. Composer nos mœurs est notre office, non pas composer des livres. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. Ainsi, les livres aident parfois à vivre parfois un peu moins mal, mais ils ne sauraient en tenir lieu. Combien de grands hommes n'ont rien écrit? Combien de petits messieurs font des livres? C'est la grande idée du Tao. L'homme parfait est sans moi, l'homme inspiré est sans œuvre, l'homme sage ne laisse pas de nom. Vanité des vanités, dit Coëlette, tout est vanité. Ainsi, il s'agit de travailler avec ce sérieux désespéré de l'intelligence, tout en ne se prenant pas au sérieux. Je ne dis pas que les livres ne servent à rien, bien sûr. Je dis simplement qu'ils ne remplaceront jamais la vie. Je ne dis pas que mes séquences philosophiques ne servent à rien. Je dis simplement qu'elles ne remplaceront jamais la vie. Ainsi, seuls les écrivains qui ne croient pas en la littérature méritent d'être lus. Christian Bobin, lui encore, écrivait « La vraie vie, celle qui n'est pas dans les livres, mais dont les livres témoignent ». C'est exactement la même chose pour la philosophie.